Suite à la demande de l'un d'entre vous dans le groupe qui m'a demandé comment savoir les indicateurs que j'utilise, où les trouver, etc. Cette vidéo va s'ajouter du coup à la masterclass. Donc ceux qui l'ont déjà regardé, ben, je vous préviendrai de toute façon dans le groupe que celle-là est nouvelle. Donc j'ai choisi le Chainlink. Pourquoi? Parce qu'en fait il est relativement vieux. Cette crypto, elle est vieille et en même temps elle peut performer aussi dans ce cycle-là. Donc là, voilà, là, une bougie égale une semaine. Donc si j'analyse moi la crypto, savoir si je peux investir dessus ou pas, par exemple, je vais vous dire voilà, tout ce que je fais. Donc sur TradingView, ici, tu as toute la liste des cryptos que j'ai enregistrées. Pour en enregistrer une, tu fais plus, tu tapes le nom ici. La plupart du temps, c'est quand même mieux qu'il y ait marqué juste après. Donc le ticker, pas le nom de la crypto, hein, le ticker plus USDT. Et le mieux, c'est d'arriver à être sur Binance. Donc d'avoir le graphique qui relate du coup les évolutions, les fluctuations du prix de la crypto sur Binance parce que c'est l'exchange qui est le plus utilisé. Voilà. Donc ensuite ici j'ai tous mes favoris, des indicateurs qui se trouvent tous ici. Donc par exemple si je veux trouver ce style de barre là, je vais ici, il y a une petite flèche à côté et là vous voyez je clique ici favoris. Donc c'est toutes celles que j'utilise le plus. Ok. Donc par exemple la barre droite, je vais faire peut-être comme ça. La barre droite, je l'ai ici. La barre droite, elle me permet par exemple de faire les cosses et les bosses. Okay, donc là, vous avez l'aimant. Si je veux que ça vienne vraiment au bout, vous voyez, si je le mets loin, hop, tu vois, il vient faire l'aimant. Le problème, c'est qu'il va chercher aussi le bout d'une bougie de l'autre côté. Et du coup, ça m'embête, je ne peux pas faire de ligne droite. Donc du coup, l'aimant, je vais l'enlever dans un second temps. Hop, et ça me fait une barre droite. Je l'ai ici, donc là j'ai le cos, on a eu le boss ici, donc tac, ici, ok, bon il a mis du temps à arriver, hein, vous voyez, tac, à casser, bref, c'est pas la question. Donc voilà, donc la barre elle est ici. Si par exemple je veux enregistrer quelque chose, par exemple moi vous savez qu'ici je fais un cos, donc par exemple je vais double-cliquer dessus, je vais marquer, donc ça c'est un cos, donc continuation de la tendance. Ok. Ensuite, je vais choisir la couleur ici. Je peux choisir la grosseur de la ligne. Voilà, il y a plein de modifications qu'on peut faire, vous pouvez essayer. Et ensuite ici, je vais faire sauvegarder sous. Le nom, moi j'ai marqué COS 2, parce que j'ai déjà mon COS qui est enregistré. Sauvegarder et d'accord. Donc ça veut dire que, bon, en plus là, vous voyez, là quand j'ai dit COS, il m'a dit alignement du texte en bas et à droite. Okay, sinon j'aurais pu être en bas au centre ou en bas au milieu. Voilà, tac, voilà, bon, vous choisissez tout ça. Et du coup, après, quand tu vas prendre ton trait et que tu vas faire un trait, voilà, tac, sans aimant par exemple, eh bien, tu vas avoir ce petit menu-là qui va s'ouvrir qui est seulement pour ce trait-là. Et là, tu vas ici, dans espace de travail, et là, tu cherches, et là, j'ai mon cos 2 ici. Okay, donc là, je vais juste le supprimer parce que je ne sais pas celui que j'utilise. Ok, donc ça, c'est le trait. Ensuite, bon, je te montre vraiment que ceux que je connais. Ligne étendue. Alors, ligne étendue, c'est pas mal. Par exemple, c'est pour faire des lignes de tendance. Ok, donc ligne de tendance, par exemple, ici. Là, au lieu de prendre le trait et de faire ici, là, ok, si le trait est long, c'est un peu compliqué, tu vois. Par exemple, pour ici, je ne sais pas s'il y en a une ici, mais peut-être. Je vais faire là, c'est plus simple. Ok, ici, hop. Je vais prendre, elle est ici, ligne étendue. Donc, pareil, pour la mettre en favori, tu as compris, la petite étoile. Je le prends, je vais cliquer, donc je mets l'aimant pour être hyper précis. Je me mets ici. Et là, vous voyez, ça me fait une grande barre qui traverse tout l'écran. Et je vais peut-être me mettre ici. Okay, et là, je vois que ça touche 1, 2, 3, 4. Donc, on voit une trendline. Et ce qui se passe, donc si je me mets en daily, on voit que la trendline, souvent, ça sert de support et de résistance. Okay, donc, forcément, là, j'ai pris les bouts. Donc là, c'est le corps. Là, c'est une mèche. Donc, c'est approximatif à une trendline. Ça donne une idée. Et donc là, on voit la tendance baissière. Et en fait, quand cette trendline a été cassée, là, on voit que la tendance elle a changé parce qu'on est passé de baissier, là, des plus bas de plus en plus bas, à haussier, des plus bas de plus en plus haut. Et on voit surtout donc cassure de la trendline, retest de la trendline, et après il est parti. Okay, là, il est en train d'accélérer. Okay,
Donc voilà, donc ça c'est pas mal pour faire des trendlines ou des lignes de tendance comme ça là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ligne horizontale, bon ça c'est simple, hein. J'ai par exemple, si je veux taper, je veux faire l'ATH de Chainlink, il est ici. Je clique une fois et là moi j'ai pareil, j'ai enregistré et je l'ai ici, ATH. Donc là moi je l'ai mis en noir avec ATH écrit ici par exemple. Voilà. Et je sais qu'en fait quand je suis là je suis en daily, mais quand par exemple si je fais du trading que je regarde en 1 heure et que je suis comme ça, ben, en fait je sais pas. Là mon écran là il est trop loin, trop haut, je sais pas où il est. Donc si je réduis, tac, je vais arriver à avoir des traits voilà, qui font tout l'écran aussi. Ok. Ensuite, euh, rayon horizontal, c'est la même chose, sauf qu'en fait, ça va que d'un côté. Ok, tac, boum. Tu vois, il part que de ce côté-là, alors que l'autre, il traverse tout l'écran. Voilà, j'efface au fur et à mesure, hein, sinon. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Pareil en ligne verticale, par exemple, si tu veux dire, je sais pas moi, le bull run, il a commencé quand? On va dire début novembre, ok? Donc là, on est le 13, voilà, 31 octobre, voilà, début novembre, hop, tac, boum. Et là, je peux marquer par exemple bull run, pareil, je peux savoir au milieu, etc. etc. Hop, et, voilà, sur la ligne, au centre, au milieu, voilà, ok. Par exemple, hop, ensuite, canal. Alors canal, c'est pareil, je vous l'avais montré, bon, ceux qui étaient en live, je vous l'ai montré avec la Bitcoin dominance, mais par exemple là on voit que ça fait des plus bas de plus en plus haut, donc là on pourrait voir, je pourrais faire un canal, alors je vais aller chercher là, canal parallèle, je prends un bas, un haut, je fais glisser, voilà, je sais toucher le maximum de points, toujours pareil, tac. Bon, je ne l'aurais pas utilisé là, mais c'est juste pour éviter de changer de graphique à chaque fois. Tu vois, donc là, on se dit, bon ben, normalement, hein, si je l'étends un peu, hop, voilà, on voit là, bon, on va dire qu'il commence ici, voilà. Et là, ça fait boum, il vient toucher le milieu, 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 en bas du canal, en haut du canal, milieu, et là, on voit la cassure du canal. Et là, on pourrait presque dire qu'il y en a un autre ici. Voilà, ici, là, boum, 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 ok. Et ici, là on voit, tac, boum, 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 boum. Et quand ça sort du canal, c'est que la dynamique elle change. Là on est dans une tendance baissière, là on est passé dans une tendance haussière. Ok, bon, je ne l'utilise pas tous les jours, hein, mais voilà, je t'explique ce qui est dans mes favoris. Ensuite, retracement de Fibonacci. Donc ça, normalement si tu as regardé la masterclass, tu sais ce que c'est. Donc retracement de Fibonacci, ça nous permet de savoir grâce à des nombres qui sont des nombres, oui, des niveaux en fait de prix que le prix du coup aime bien venir chercher lors des tendances haussières, des tendances baissières. Donc, par exemple, je vais rester en daily parce que les bougies vont être un peu plus grosses et les mouvements vont être un peu plus francs, on va dire. Du coup, par exemple, ici, on voit une accélération ici, donc mars 2020, tac, voilà, ça en plus c'était accélération début du bull run, mais après il y a eu gros retracement ici. Par exemple, si je veux savoir où est-ce que va revenir le prix, voilà, là on voit une grande tendance haussière, boum, ok, on va dire que le plus bas il est ici, et je vais me mettre, alors pourquoi je me décale? Parce qu'avec mon aimant, ma souris ici, elle veut se caler sur ça. Donc là, par exemple, on peut voir quoi? On peut voir que donc le Fibonacci, il est comme ça. Quand tu cliques dessus, il y a plusieurs chiffres. Donc tu as des chiffres, du coup, tu as le 0, le 0,5, le 0,618, le 0,786. Donc ça, c'est le Fibo. J'ai marqué Fibo classique. Tu vois, si je fais là, pareil, Fibo, tu vois, il a son petit menu ici. Si je clique ici, moi j'ai Fibo classique, donc c'est lui, avec tous les chiffres les plus utilisés. Donc tu peux les noter, tu fais pause, tu regardes. Voilà, de 0 à 1, 0,886, 786, machin là. Et après, il y a les 1,618, les 2,618 qui sont dans l'autre sens. Bon, ils vont vers le bas, mais je t'expliquerai juste après comment on l'utilise autrement.
Et là, on peut voir quoi? On peut voir, par exemple, je vais le faire plus juste, voilà, ici. On peut voir que le prix, il est venu retracer sur les... Alors, on appelle ça front run. Il n'a pas vraiment touché, vous voyez, le 0,5. Mais voilà, il s'est rapproché d'ici. Et ensuite, normalement, ce qui est fait, c'est que tant qu'il n'a pas... Alors, en tendance normale, si c'est en tendance haussière comme le bull run, c'est pas sûr que ça revienne à chaque fois. Mais bon. Et si tu n'as pas touché ton 0,618, c'est possible qu'il y revienne après. Donc là, tu décales, tu as un nouveau plus haut ici. Tu te dis, ok, là, le prix, il risque de revenir toucher. Et là, effectivement, on voit, il est venu toucher. Donc le 0,618, qu'est-ce que je fais moi? Ben, je fais un carré. Donc là, le prix, on le voit déjà, mais moi, par exemple, si je vois ça et que je vois ça s'écroule, je dis, bon, jusqu'où ça peut s'écrouler et jusqu'où, à quel moment je peux avoir une zone de prix intéressante pour racheter et penser que ça va repartir à la hausse. Ben, le 0,618, je le prends, je fais un rectangle, hop, moi, pareil, alors, j'aimais déjà une couleur, mais je peux très bien, tu vois, je l'ai enregistré, Optimal Trend Entry, donc c'est ça que ça veut dire OTE, je clique ici, je l'ai là, et moi, après, je peux enlever ça. Et je sais qu'en fait, si le prix s'arrêtait ici, si je me mets en replay, tu vois, mais après ça va me faire bugger et tout, bref. En fait, je sais que le prix, quand il revient ici, hop, il y a de fortes chances qu'il reparte à la hausse. Et là, on voit quoi? Effectivement, on revoit, bon, hop, il y a une grande mèche pour liquider certaines personnes qui s'étaient positionnées ici. Hein, les gens savent, zone OTE, hop, les gens, ils mettent leur trade, ils font ça, tac, ici, donc ça monte, ils attendent aussi, par exemple, tu vois, quand tu as eu un grand mouvement comme ça repart à la hausse. On prend le Fibonacci, tac. Pareil, les mains m'embêtent. Ici, donc là c'est celui-là. Attends, je vais arrêter de faire ça, sinon tu vas pas savoir ce que je visais. C'est vraiment ici là que je cherchais. Et là on voit quoi? De nouveau, voilà, le 618 786 qui est ici. Hop. Tac, il est venu toucher et hop, et après il a accéléré. Sauf que voilà, il y en a qui savent ça. Et du coup, quand ça fait ça, tu fais quoi la plupart du temps? Tu prends ça, tu te positionnes, bon, tu le fais pas en daily, hein, normalement le trading, hein, tu es en 30 minutes. Évidemment, il s'est barré, je sais pas où. Erreur de ma part. Voilà, bref, c'est pas le thème. Là, voilà, c'est que les indicateurs. Bref, ici, voilà, les gens vont faire ça. Ils vont se dire, oh, ok, le prix repart. Je vais attendre qu'il reparte vraiment. Je vais me positionner. J'attends qu'il refasse une tendance haussière. Donc là, il fait des plus bas de plus en plus bas. Là, il est repassé haussier. Je vais me mettre comme ça ici. Je vais me mettre le plus bas qui est ici. Et je vais viser un nouveau plus haut. Donc par exemple ici. Ok. Donc là, je me dis, bam, bam, bam. Ah, c'est super. C'est parti pour que, du coup, que mon trade réussisse. Je décale. Ah, ça redescend. Ah, je suis pas bien. Et là, boum. Avec cette mèche-là, ils sont venus sortir les gens qui étaient ici. Bref, voilà, parenthèse. Mais voilà, la zone ETE, c'est une zone très importante. Donc dans le Fibo, tu vois, en fait, il le fait à chaque fois en plus. Là. Ici, bam, tu vois, 0,618 ici, là aussi, bon bref. Tu as aussi la zone des 0,5 quand on est dans... Pardon. Et oui, c'est aussi les pluies des Caraïbes. Tu as aussi le 0,5, en fait, ils sont tous utilisés. Hein. Là, je te montre des 0,618, mais des fois, quand il y a des retracements qui ne sont pas francs, qui ne sont pas importants, par exemple, là, ici, là, si tu vois, même 0,618, tu vois, il est venu le toucher, boum, il est reparti. Voilà. Bon, des fois, c'est juste 0,5. Donc la plupart des gens, ils tradent, de toute façon tu as dû le voir dans la masterclass, Casper, il parle seulement des 0,618. Il ne dit pas 0,618, il dit 0,62. Bref, c'est la même chose. Donc voilà, donc ça le Fibonacci, on va l'utiliser souvent. Ensuite, on peut l'utiliser aussi, par exemple le Fibonacci, pour savoir où peut aller le prix. Exemple. Donc au lieu de l'utiliser sous la forme d'un retracement de Fibonacci, tu peux utiliser aussi extension de Fibonacci. En fait, c'est le même, sauf que tu vas l'utiliser différemment. Tu vas, par exemple, imaginons on est ici avec le prix. Donc là, on a le graphique qui est comme ça. Tu vois, par exemple, on ne voit pas le futur. On est juste là, on dit bon, ben là, il a bien retracé jusqu'où il pourrait remonter. On va prendre ça. Alors, non, je le fais en tout petit, mais c'est pour juste éviter que tu vois l'autre côté, même si tu l'as déjà vu.
ok. Je me mets là, je prends mon Fibo ici, donc le plus haut, je vais chercher un plus bas, donc le dernier plus bas il est ici, ok. Et là, je regarde et le prix va faire quoi? Là, je prends ma ligne horizontale, je fais ça, hop. Là, donc c'est 1,618 en orange. Et on voit quoi? On voit effectivement que le prix il est venu jusque là, mais même, tu vois, hop, voilà. Voilà. Ça nous donne en fait une prévision du prix. Les proportions de ce mouvement-là est reporté. Pareil avec ce nombre d'or, 1,618, 2,618, il est reporté. Et on voit bien que le prix à un moment donné, il est venu sur cette zone-là. Là, le 1,618, on voit que c'est une zone, je vais utiliser un autre indicateur, pardon, qui montre en fait que ça là, ce mouvement-là, évidemment, il est allé un peu plus haut, mais on voit qu'en fait le prix tourne autour de ce point-là. Et ce point-là, en fait, ce moment-là, on voit extension. Donc là, hop, donc là encore un autre indicateur, par exemple, c'est le carré qui est ici. Donc, par exemple, ici on voit, même si ici c'est une déviation, ici on voit un range. Tu es d'accord avec moi? On voit que le prix, donc range, hop, ici, donc le carré c'est ici, hop, là tu vois, tu as le pinceau, quand tu veux faire des traits, machin, bon bref, je te les montrerai après à la rigueur. Et moi, donc le range il est comme ça, bref. Et là en fait, si un autre indicateur, quand tu arrives dans une zone, par exemple, si je ne te montre pas le prix après, on voit ça monte et ça descend. Et là, ça tape entre deux bornes, ok? Donc ça, tu sais que ça s'appelle un range. Donc soit tu le fais comme ça, soit tu le fais avec deux bornes, une au-dessus, une en dessous. Mais pour l'avoir le plus précis possible, ce que tu fais, c'est que tu vois une zone où du coup le prix vient taper, descendre, taper, et là on rentre dans un range, ok? Mais par exemple, moi je vais déterminer avec cet indicateur qui s'appelle profil de volume à gamme fixe, donc ici, et il est ici, dans tout le lexique là, des indicateurs, il est ici. Moi, il est ici, il a cette tête-là. Je vais prendre la bougie que je pense être la première qui rentre dans le range et la dernière. Et on voit quoi? Voilà, attends, hop, la dernière, pour être un peu plus précis, c'est celle-là. Et on voit quoi? On voit que ce triangle, alors, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous montre les endroits. Je ne l'avais pas tracé, j'avais tracé les résistances, le support et la résistance avant, c'est assez fou, avant ce triangle-là, ok, avant qu'il s'affiche. Et bien on voit quoi? On voit que, donc je les décale un peu, on voit que sur ce triangle-là, tu vois des zones qui sont en foncé et des zones qui sont en clair. Tu es d'accord avec moi? Et en fait, les zones qui sont en clair, c'est les zones où le moins de personnes se positionnent en trading. Parce qu'en fait, quand tu es en train de faire un range, quand tu veux trader, quand tu fais du trading et que tu trades dans un range, en fait, tu paries par exemple quand le prix vient toucher le bas. Après, bon, ton SL, il faut que tu saches le positionner à un bon endroit. Tu vois. Ici, par exemple, hop, je le mets sur le, tu vois, si je me décale, le plus bas ici, je vois que le prix, il a fait une mèche, hop, je me place ici, et je dis, bon, mais le prix, il va aller de l'autre côté. Tu vois, parce que la résistance, elle est ici. Ok, je les mets au niveau entre le foncé et le clair. Voilà, et ça me fait un range. Ok, et là, je peux parier ça. Je peux parier, ok, le prix, il est ici. Et moi, je parie que le prix va aller taper l'autre borne. Et là, tu vois, par exemple, ça aurait été un trade gagnant. Il est venu toucher, après, il est redescendu. Là, tu aurais pu faire le même ici. Tac, je rentre ici. Tac, voilà. Ok, bon, c'est facile. Hein, quand le graphique, tu l'as devant, c'est hyper facile. Mais ce n'est pas le cas en réalité. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Donc voilà, et en fait on voit quoi? On voit donc là c'est les zones qui sont les moins tradées, entre guillemets, par les gens, donc en haut et en bas, mais c'est là où se positionnent les vrais traders. Donc là c'est les particuliers, là où il y a le plus de volume, c'est là où la mèche est la plus grande, enfin la bougie là, je ne sais pas comment tu appelles ça sur un graphique. Et là, c'est une continuation pour voir, on appelle ça le point of control. C'est l'endroit où il y a le plus de gens qui se positionnent. Sauf qu'en fait, on ne se positionne jamais au milieu d'un range. Okay, tu attends que ce soit en haut pour long ou en bas pour short. Okay, voilà. Et en fait, donc moi, je positionne ma résistance et mon support du coup par rapport à ce triangle-là. Et on voit quoi? Tout ça pour te montrer ça. On voit que la zone que je t'ai montrée ici, en fait, elle correspond très bien quand même à une zone qui va être très demandée. En fait, quand tu traces ça, tu te dis, ok, où est-ce que
le prix pourrait aller? Où est-ce que les gens s'attendent que le prix va aller? Et en fait, comme beaucoup de gens utilisent ça, ils savent très bien qu'à ce moment-là, dans cette zone-là, là, donc là je pourrais mettre par exemple un autre carré, tu vois, hop, comme ça. J'ai un carré qui s'appelle prix, voilà, bon bref, mais je sais que c'est, je vais même changer le nom avec toi. Je vais sauvegarder le modèle de dessin et j'ai marqué zone, euh, zone d'intérêt. Ok? Bam. Par contre, ça n'a pas fonctionné. Et je veux qu'il me marque zone ZI par exemple. Et je veux le sauvegarder. Zone d'intérêt. Hop, sauvegarder. D'accord, voilà. Et là, bon, j'ai un bleu ciel. Alors, avec mes bougies bleues, je n'ai pas trouvé la meilleure couleur. Ben, bref, tu as compris l'idée. Et en fait, ben, si je le retrace sur une autre crypto, ben, je vais le faire avec la même, mais plus tard. Ok, regarde. Donc, j'enlève ça. On voit que le prix aussi, tu vois, il est venu toucher hein, le 2618. On voit que, pareil. Hop. Là, par exemple, si je vais dans le futur, enfin non, ça c'était dans le passé, donc là je vais dans le présent. Ici, on voit quoi? On voit que le prix, donc il a fait un plus haut, il a retracé, un plus bas. Donc là, moi je pourrais me dire, ok, ce mouvement-là, qu'est-ce qu'on peut espérer du Chainlink? Ben, du coup, je prends ici, là, je prends un plus bas, par exemple celui-là c'est le plus bas, et je me dis, ok, le Chainlink il peut revenir au moins ici. Voilà, là je marque 1,618. La différence, c'est que là, on parle du présent ici, là, ça c'est mars 2024, machin, une bougie égale un jour. Sauf que comme le Chainlink, il a, tu vois, c'est magique, hein. Comme j'avais pas regardé, le Chainlink, du coup, il a du passé. En fait, là où les gens vont se positionner, c'est fonction du passé. Et là, regarde, on voit quoi? Si jamais on n'avait pas regardé ça, là, le 1,618 là, qu'on vient de faire à l'instant, ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Si je te montre ça, tu vois quoi toi? Ben là, on voit une résistance, non? Tu es d'accord avec moi? Ici, on voit que le prix fait quoi? Il tape, il est rejeté. Il monte presque, il est rejeté. Il tape, il est rejeté. Il traverse, il revient se poser sur cette zone-là. Il repousse, il la retraverse, il revient la tester. Il redescend, nanana, il revient la tester. Il descend, il revient la tester. Même ici aussi. Ok? Donc là, en fait, on pourrait dessiner une résistance. Donc là, moi, c'est ma résistance, elle est ici. Donc en fait, elle correspond exactement à ça. Donc là, ça veut dire que le Chainlink, on pourrait imaginer que ben, cette résistance-là, en plus de ça, elle correspond avec le 1,618 de ce dernier mouvement haussier-là. On peut imaginer que beaucoup de gens ont fait soit la même chose que moi, normalement ils sont expérimentés, donc ils vont regarder avant, ils vont dire ok là on a un gros support qui a duré, là tu vois, donc ça la règle aussi sur le côté là. Okay, tu prends le début par exemple, la première fois où il est venu la toucher, et la fin, ben, 280 bars, donc 280 jours, un an et demi. Un an et demi, pardon, 6 mois, une demi-année, où du coup cette résistance, elle a fait vraiment son job pour après rejeter complètement le prix. Donc ça, en fait, ça c'est le bull run précédent. Donc en fait, ça a tapé, boum, tu vois, il a eu du mal à la traverser. La fin du bull run, boum, accélération pour le Chainlink en mai 2021, et après, boum, il a fait que s'écrouler. Il est remonté après, bon bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, et en fait on sait que là, il y a beaucoup de gens qui vont se positionner, il y a beaucoup d'opérations qui vont se faire à ce niveau-là. Donc sans risque, tu pourrais très bien te dire, bon ben je prends une opération ici, je fais ça, je me mets ici, ok, et je vise ici. Voilà, bon, ça fait un ratio de 3, ok, donc ça c'est quoi l'indicateur? C'est pas un indicateur, c'est position longue. Donc tu vois, elles sont hop, hop. Bon, il suffit que tu les cherches. De toute façon, tu peux, ici, tu fais indicateur. Et là, tu fais position longue. Peut-être pas. Personnel. Voyons. J'ai jamais fait ça, hein, mais c'était pour pas t'embêter à chercher le même dessin. Donc le dessin, c'est ça. Tu vois, c'est 3 traits avec un pointillé au milieu. Ah ben elles sont là. Voilà, donc tu vois 1, 2, 3, 4, 5, elles sont ici. Longue et short.
Ok. Donc voilà, tu pourrais très bien faire ça, sauf qu'en fait, ça, ça va durer je ne sais combien de semaines. Et en fait, voilà, c'est une position qui est trop longue. C'est pas du trading, ça c'est de l'investissement au final. Ok. C'est tu achètes. Et normalement, en trading, le but, c'est d'y rester le moins longtemps possible en position parce qu'il y a des frais. En fait, quand tu restes toutes les 8 heures, tu vas payer des frais. La plupart du temps, ça va être plus toi qui vas payer des frais que la personne qui est en face de toi et qui va shorter. Bref, c'est des détails. Donc voilà, le trading, c'est des positions qui sont beaucoup plus courtes normalement, mais c'était pour te donner une idée. Ok, ensuite, oh, la chaleur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je continue. Donc, alors, on a le cercle de Fibonacci, je ne l'utilise pas trop, donc bon, je ne vais pas t'en parler. Prolongation de Fibonacci. Ça, c'est pareil, tu vois, ça peut te donner, tu prends un point bas, donc je prends mon aimant pour être plus précis. Le point bas, tu vois, le dernier point bas, c'est pas celui-là, parce que là, il est venu chercher les 618. On va dire que c'est celui-là. Ok, bam, jusqu'ici, donc je prends le point haut, et après, je prends le dernier point bas, donc c'est ici, la mèche là. La mèche, ou après tu pourrais prendre ici parce que ça touche plus d'endroits. Bon, imaginons ici. Et là, on voit quoi? Boum, 1,618. T'as vu ça un peu? 1,618. Donc là, si je voulais faire mon truc, là, j'ai une vraie zone. Bon, j'ai pas besoin de le faire ici, ça c'est le passé. Là, le prix va monter vers ici. Là, j'ai une vraie zone. Ouf, il n'a pas aimé l'accent circonflexe, t'as vu le... Enfin, l'accent circonflexe, je ne sais plus comment on dit ça. Donc, zone d'intérêt ici, boum, voilà. Entre le support qui date de Mathusalem, là, du bull run précédent, l'extension de Fibonacci qu'on a fait avec le Fibonacci classique qui m'a donné le trait de 1,618, et là, les prolongations de Fibonacci, je prends le plus bas, je prends le plus haut et je prends le dernier plus bas, ça me met encore le 1,618 très proche, et ils sont tous les deux là. Ben là, du coup, ça me fait un cluster, du coup, une zone d'intérêt. Et en fait, là, je pourrais être sûr que ici, le prix, ben, il va refaire ça. Voilà, boum, bam, il va refaire ça pour après certainement le dépasser si Chainlink surperforme dans ce bull run-là, sachant que les cryptos qui ont performé au cycle précédent ne sont pas celles forcément qui vont surperformer ici. C'est souvent les nouvelles qui surperforment. Voilà, voilà. Donc, tu vois, hop, ça c'est bon. Ensuite, donc ça, on a fait le tour. Ah, plage et date, ça c'est pas mal. C'est quand tu veux dire, ok, ben, par exemple, et tu veux que ça reste sur l'écran, tu veux dire, ben, par exemple, la dernière montée de Chainlink, elle est passée de, attends, l'aimant, tac, d'ici à là, ça a fait 308%. La date, c'est 17 août, 11 mars, 207 bars. Donc là, tu as la traduction du coup, 207 jours. Le volume, c'est le nombre, enfin, l'argent qui a été placé dans cette crypto-là. Voilà. Et en fait, tu vois, je peux bouger mon graphique et ça te le laisse. Voilà, donc c'est intéressant quand quand il y a des graphiques que tu ne veux pas toucher, sur lesquels tu fais tes analyses. Voilà. Ensuite ici, bon, tu as tous les pinceaux, marqueurs flèches. Bon, ouais, si tu veux faire une flèche qui grossit comme ça. Ensuite, tu as une flèche classique. Voilà, tac. Par exemple, si tu veux te montrer les tendances, tu vois, tu dis ok, là je suis en tendance haussière. Comme ça, quand tu regardes ton graphique de près, tu vois, tu dis bon, mais je suis en quelle tendance là? Tu vois, tu le regardes d'assez près ton graphique. Là, tu vois, je pourrais faire, je l'ai ici. Là, je dis, je peux faire une flèche comme ça. Je mets OK, tendance baissière. Après, là, j'en prends une autre. Je me dis, OK, là, on est dans un range ou peut-être même un canal ascendant, tu vois. Donc, je pourrais prendre celui-là, tu vois, par exemple. Hein, je te le fais en direct. Comme j'ai fait exprès de ne pas prendre une charte que je connais. Tu vois, voilà, on a un petit truc comme ça en ce moment. Voilà, qui est intéressant. Voilà. Tu vois, donc ça te permet d'avoir un graphique. Alors, tout le monde dit, les vrais traders disent, il ne faut pas qu'il soit trop chargé. Mais bon, après, tu fais ce que tu veux. Moi, je te montre les miens, tu as vu qu'il y avait plein de couleurs, etc. Du moment que tu les comprends, c'est bon pour toi. Ok, tadada. Après, ça, c'est des flèches classiques. Tu vois, hop, pour avoir dire, bon, ben voilà, j'ai acheté à ce prix-là. Ou voilà, bon, des flèches, quoi, des indicateurs. Tadada. Rectangle, tracé. Ben là, c'est quand je dis, bon, ben là, on est en tendance baissière. Ok. Et je te le dessine comme ça. Voilà. Ensuite, les arcs, ça c'est pas mal. Ça dépend, c'est pas, tu peux pas l'utiliser tout le temps, mais c'est pour juste te montrer, par exemple, je sais pas si je fais ça. Voilà. Bon, mais après, ça, je le fais maintenant parce que je la vois, mais
c'est quand même rare de l'utiliser. C'est juste que je voulais pas la chercher, donc je l'ai dans mes favoris. Des fois, tu vois des mecs sur Twitter, ou pas sur Twitter, mais sur YouTube et tout, qui l'utilisent. Et du coup, je fais stop, je zoome pour voir la photo de ça, puis je la cherche. Donc voilà, et comme j'ai pas envie de la rechercher, voilà ça. Les cercles, tu vois, par exemple, si je veux faire une tendance, si je veux te montrer une tendance haussière, ben, je te dis voilà, petit cercle ici. Voilà, là, on fait un plus bas. Bon, évidemment, avec l'aimant, c'est toujours très agréable. Donc, tu vois, plus bas ici, ici, ici. Donc voilà, ça te permet, tu vois, c'est un autre visuel au lieu d'une flèche pour te montrer, ok, phase descente. Et puis ce qui est pas mal, c'est que tu peux faire ça ici. Donc tu as le tour. Moi j'aime bien les dégradés. Donc je vais faire l'intérieur clair, voilà. Hop, tac. Une fois que tu l'as fait, tu peux très bien te faire ici. Regarde, sauvegarder. Je l'ai jamais fait, tu vois. Euh, Tendance baissière, tac, sauvegarder. Donc en fait, si je fais ça maintenant, que je fais mes cercles, bon déjà d'une ils vont y être, parce que c'est le dernier que j'ai fait, il va tout le temps te mettre le dernier que tu as fait. Et là, si je veux faire tendance, si je veux faire tendance haussière, je vais dire là j'ai un plus haut. Donc là je suis toujours en tendance baissière, hein, parce que je fais mais là par contre je fais un plus haut, un plus bas, pardon, plus haut que le précédent. Donc là, lui déjà, je peux le changer de couleur et marquer, l'enregistrer. Donc là, le style c'est ça, le texte, il n'y en a pas besoin. Attends, je me trompe, je vais faire ici, sauvegarder, je vais marquer tendance haussière. Hop, et là du coup quand je vais le refaire, ici, ici, là je fais des plus bas, celui-là il est plus bas, celui-là il est au même niveau, mais on va dire ça, bon bref, tu as compris. Là, il y a une petite déviation. Ils sont venus prendre la liquidité de tous les gens qui étaient positionnés ici. Parce que comme ils ont vu qu'ici, ça commençait à faire des plus bas de plus en plus bas, ben, les gens ils ont commencé à se placer comme ça. Tu vois, par exemple, ici, là, je vise ce plus haut-là, par exemple. Et là, je me mets ici. Attends. Je sais pas comment je me positionnerai là. Oui, ici, par exemple. Tu vois, là. Et sur cette mèche-là, et là, tu vois, poup, poup, il est venu chercher tous les gens qui étaient positionnés ici, les gens qui étaient positionnés ici, etc. Parce que les débutants, comme nous, on se positionne très proche, alors qu'en fait, il faudrait prendre des distances sur les SL. Ok, donc voilà, désolé, je supprime tout, sinon ça va être un sapin de Noël, mon graphique. Voilà. Ensuite, je vais boire un petit coup d'eau. Bon, apparemment, tu peux mettre des icônes, des smileys, etc. Le texte, pareil, si tu veux écrire tendance baissière ou machin, tu peux écrire. Voilà. Donc ça, c'est les indicateurs, entre guillemets, qui sont disponibles dans TradingView. Et après, tu as des indicateurs, tu en as d'autres. Donc par exemple, si vraiment je voulais acheter du Chainlink, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre des indicateurs qui sont ici. Donc Ishimoku, trop compliqué, oublie-le. Moyenne mobile. Bon, bien, mais voilà. Moi, je vais te dire vraiment ce que j'utilise. Moi, j'utilise les rubans. Donc c'est ici, tu vas ici, tu tapes Vegas. Voilà, MTF, Vegas Tunnel et pivot de Frozone, donc le mec qui l'a inventé. Voilà. Tac. Et en fait, ça te fait des rubans comme ça. Les rubans, c'est quoi? En réalité, donc là je zoome, tu vois, je vais me mettre en 4 heures. En réalité, les rubans, c'est, si tu regardes bien, c'est 3 traits qui sont unis d'une même couleur et qui forment un ruban. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le vert, donc comme les feux, en fait, pour savoir dans l'ordre dans lequel ils sont bien. C'est le vert, donc feu vert, feu jaune, orange,
Feu rouge. Et après, j'ai mis un bleu parce que je voulais pas mettre du noir. Mais voilà. Donc déjà, tu vois, il y a beaucoup de couleurs, moi. Il y a du bleu. Par exemple, les bougies, tu peux les changer de couleur, etc. Donc du bleu, du violet pour pas faire vert. Donc ça, je l'ai déjà dit dans la masterclass. Et après, je double-clique ici. Et là, je vois quoi? Donc il y a un tunnel, le tunnel 1 minute qui existe, mais il est trop proche. Le tunnel 5 minutes, on voit que, c'est le vert du coup, on voit que quand la tendance elle accélère beaucoup, le prix, tu vois, il vient toucher, il repart. Toucher, il repart. Toucher, là, il vient toucher le jaune. Toucher, traverser, il repart. Et après, il va chercher le rouge. Ok? Donc là, du coup, il fait quoi pour l'instant, le Chainlink? Là, il fait toucher le vert, toucher le vert. Donc là, tu pourrais très bien parier à la hausse et dire, bon, il a une bonne dynamique en ce moment. Donc ben là, depuis quand? Depuis jeudi. Donc voilà, là, ça peut être, tu vois, il touche le vert, je pourrais me positionner, je pourrais très bien faire ça ici. Imaginez que, je sais pas, alors là, pareil, en 4 heures, c'est trop large, mais imaginez qu'il va venir chercher un plus haut ici. Si je me mets en 30 minutes, tu vois, là, on voit un espèce de petit range ici. Il y a un petit range ici. Hop, il en sort accélération. Petit range ici. Hop, accélération. Tu vois, voilà. Donc, on pourrait dire que ben, là, ici, là, je suis pas mal. Tu vois. Voilà. Bref. Plusieurs confluences. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise. Qu'est-ce que j'utilise? Ben, j'ai le Kama. Donc, le Kama, ben, je crois qu'il s'appelle Kama. Hein. Voilà. Kama de Tradel Alchemy. Voilà. Et en fait, le Kama, l'avantage, c'est que suivant la time frame dans laquelle tu es, donc 30 minutes, 1 heure, 2 heures, machin, les time frames qui sont le plus utilisés que tu peux mettre, bon, les 1 minute 30 secondes, c'est vraiment si tu fais du scalping et tout, mais c'est pas ton niveau, puis c'est pas le mien non plus. Mais je les ai quand même parce que des fois, je m'amuse à aller voir pour voir comment fonctionne le prix pour comprendre. C'est quand même 5 minutes à la rigueur, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, le 2 heures non, 12 heures des fois, oui. Sinon, daily et weekly. Voilà. Ensuite, donc voilà. Et en fait, le Kama, tu vois que il est composé de quoi le Kama si je t'enlève les rubans? Le Kama, il est composé d'une moyenne à gamme fixe, donc celle qui fait des grands mouvements carrés comme ça, et une moyenne mobile, ok? Moyenne mobile exponentielle. Et en fait, la moyenne exponentielle, la rouge, tu vois, elle est beaucoup plus fluide et elle suit plus le prix que la verte qui montre des zones, tu vois, comme ça de boom, 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 ok? Et en fait, quand elles se croisent, bon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai mis la verte au-dessus de la rouge, comme quoi vert c'est positif, rouge c'est négatif. Et quand la verte, elle passe au-dessus de la rouge, on voit qu'à ce moment-là, ben, l'indicateur nous indique un B pour buy. Et en fait, tu pourrais très bien acheter ici, attendre que le S du coup se repositionne, enfin se représente et vendre à ce moment-là. Et là, tu vois que cette position-là, elle est juste incroyable. Elle te dit de vendre ici. Donc là, bon, il te dit pas sous cette montée-là, mais il te dit quand même d'ici à là. Et là, si par exemple tu achètes ici sur le bas de la bougie et que tu achètes sur le haut de la bougie, ça fait 5%. Voilà. Donc 5%, imagine, tu t'amuses, tu dis voilà, il y a une crypto que je regarde, je mets 50 euros. Et dès que tu n'en as pas 50, après tu peux les suivre, suivant si tu les suis, je mets 50 euros. J'attends qu'il m'indique le S, par exemple en 30 minutes, ou après tu l'as en toutes les time frames. Hein. En 4 heures, ça met beaucoup plus de temps. Tu vois, en 4 heures, il te le dit ici et il te le dit après ici. Donc là, il ne te l'a pas dit là, il y a un peu de retard, mais bon, il t'a évité cette perte-là, par exemple. Et c'est ce que je vais regarder pour le. Brian, d'ailleurs, est en train, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, Brian est en train de regarder avec les mecs qui travaillent sur ça pour cumuler le Kama au momentum, pour que du coup, on puisse, par exemple, si on est en daily et que, je sais pas moi, imaginons, je sais pas, on achète une crypto, tu vois, on l'a acheté ici, et là, il nous dit vend, ben, ça va nous éviter. Bon, attends, je te donne un autre exemple qui est plus parlant. Tu vois, si on achète en bas, voilà, si on achetait ici, imagine que ça là, c'est ici, ok? Eh bien, si après il nous dit vend, comme ici, bon là, du coup, ça aurait été bien qu'il nous le dise ici, mais c'est pas le cas. Il nous le dit là. Ben, l'avantage qu'ils nous le disent là, c'est quand même qu'on a évité cette baisse-là. Donc ça veut dire que là, tu achètes ici, imaginons, tu achètes en bas de cette bougie-là et tu achètes en haut de cette bougie-là. Là, tu prends 3% 81. Ok? Par contre, si, du coup,
ben, l'indicateur ne te le dit pas et que, je sais pas moi, voilà, ben, ça te fait économiser. Attends, là, d'ici, haut de la bougie, bas de la bougie, voilà, 18%. Donc voilà, c'est toujours ça de prix. Ok, donc voilà, donc moi j'ai celui-là du coup. Si je veux savoir si je me positionne ou pas sur une crypto, je vais regarder ben, les choses que je t'ai dit avant. Je vais regarder, donc je vais être ici, je vais me mettre comme ça, je vais faire ok, j'ai là j'ai une résistance, tu vois. Hop, tac, ici, j'aurais pu faire quoi? Regarde, je l'ai fait comme ça, hein. On teste. Je prends le triangle, je me dis que le range il a commencé à cette bougie là, celle-là ou celle-là, ça va pas changer grand chose. Et il a terminé ici. Le triangle il me dit quoi? Ah, tu vois, il me l'aurait dit un peu décalé. Il m'aurait dit ici et il m'aurait dit là. Ok? Donc là je vois ça. Je me dis ok, le prix il est venu, il a fait ping-pong là, pam, 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 pam. Il est sorti du range, mais vraiment, il a pas une réintégration avec les bougies d'après, les jours d'après là. Tac, tac, tac. Là, il est venu très proche faire un espèce de support. Alors, il n'est pas venu vraiment sur la résistance, hein. Donc ça, c'est embêtant. Euh, c'est embêtant. Donc là, il y a des risques. Soit qu'il ne vient pas ici parce qu'il sait, les market makers, les gens qui passent les opérations, ils savent très bien que si ça vient toucher ici, alors ça correspondrait avec le ruban bleu, hein. Donc voilà, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui se positionneraient ici et le but c'est de partir avec le train le plus vite possible. Donc c'est le but pour les market makers, quoi. Bref, de faire gagner le moins de gens possible, évidemment. Donc voilà, et là, donc je vois ça, je me dis ok, là le prix il est parti, et là je rajoute le Kama, et je me dis ok, qu'est-ce qu'il dit le Kama? Le Kama il dit, bah, lui il avait déjà indiqué d'acheter ici. Bon, après, comme du coup il a dit d'acheter ici, que ça fait que ça, il a dit d'acheter ici, et il a dit de vendre là, donc bon, voilà, tu pouvais ne pas être trop sûr, tu vois. Donc là, je me dis, bon ben, le meilleur c'est d'aller dans une time frame qui est plus petite, parce que là, s'il continue de monter, tu vois, le trait vert, on le voit même pas, il est à l'intérieur, tu vois, il est à l'intérieur des bougies, et le rouge, il est ici. Donc là, avant qu'il se rejoigne, il faudrait qu'il retrace beaucoup. Donc moi, si je veux vraiment me rentrer en position, voilà, tu vois, en 4 heures, là, il a dit achète, il a dit vend. Là, il est venu toucher le ruban rouge. Hop, il a réintégré les 3 rubans, il est repassé au-dessus du rouge. Là, il passe, tu vois, le prix passe en dessous du vert, en dessous du jaune, en dessous du rouge. Là, il est venu en dessous du rouge et là, il réintègre, il repasse au-dessus des 3. Là, il nous dit vert. Bon, ben là, je pourrais très bien me dire, ok, vas-y, je teste, je prends ça, je me mets ici. Après, bon, bref, c'est pas un trade très précis, hein. Voilà, je vais chercher un nouveau plus haut. Donc, par exemple, je réduis ma taille frame, enfin, je la grossis pour mieux voir. Et là, je me dis, c'est quoi le prochain plus haut? Bah, le prochain plus haut, ça pourrait être ça, quoi. Ok, le chainlink, ça pourrait être, ouais, bon, le prochain plus haut, c'est pas son ATH. L'ATH, il est ici. Ok, donc ça pourrait être ici, par exemple. Ok, donc voilà, je fais rien de plus au final. Enfin, ça paraît beaucoup, peut-être. Mais voilà, je fais ça. Là, par exemple, je me dis, bon, là, il est parti d'ici. Ah, c'est ici, pardon. Il est parti d'ici, il est monté là. Est-ce qu'il va revenir? Tu vois, il est venu chercher tout juste les 0,5. Il n'est pas venu chercher les 0,618. Donc front run, on appelle ça. Il est parti sans toi, quoi. Hop, ici. Donc entre guillemets, je pourrais très bien me dire, écoute, voilà, moi, le prix, voilà, il pourrait très bien redescendre, toucher ici avec une grande mèche. Ça correspondrait avec la zone OTE, la résistance, le ruban bleu. Donc pour moi, c'est plus sûr d'acheter quand il sera là que d'acheter quand il sera ici, au risque qu'il se mette à descendre pendant plusieurs jours avant de réaccélérer. Ce qui fait des frais, ce qui fait que du coup, ben, ça se rapproche, hop, le petit pouce, ça se rapproche de ta zone. Voilà, c'est un peu compliqué. Ok? Donc voilà, je pense que je t'ai tout dit. Je ne sais pas combien de temps je fais de vidéo. Je pense qu'il faudrait que je me mette un chrono. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Si tu as besoin de précision, on se le verra en rendez-vous privé, comme tu as le droit une fois par mois d'un rendez-vous ensemble ou pendant des visios de groupe où tu pourras poser tes questions, si elles ne sont pas trop personnelles, entre guillemets. Enfin, personnelles, voilà, que ça peut aider tout le monde. Je pense que je t'ai tout dit. Je fais le tour vite fait. Tac. Après, tu vois, indicateur. Là, en favori, j'en ai plein d'autres. Tu vois, mais franchement, je ne les utilise pas. Je ne vais pas te les raconter. Je les ai juste mis une étoile parce que je les ai vus une fois et qu'en fait, j'ai peur de me louper, d'oublier le nom. Donc là, du coup, tu vois, si je clique dessus, voilà. Tu vois, il se met, c'est lui.
ben, j'ai vu une vidéo un jour d'un mec qui en a parlé, au final je ne le réutilise pas. Donc je pourrais même faire le tri là-dedans. Tu vois. Après oui, il y a celui-là, tu vois, le stochastique, ça montre l'intérêt sur le marché. Donc là, tu vois, il y avait peu d'intérêt. Là, on voit l'intérêt qui remonte et on voit que le prix remonte en même temps. Bon, voilà. Bon, après, c'est des détails, tu n'en as pas besoin encore. En fait, quand tu auras besoin de ces détails-là, tu arriveras à aller les chercher avec quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi. Voilà, moi, je t'explique vraiment ce que je regarde quotidiennement. Voilà, donc je te fais une bise, je te dis à très bientôt et bonne journée, bonne soirée à toi. Ciao, ciao.